Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon cette écriture, tout être entier a combien de parties? 3. Le corps, l'esprit et l'âme. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que le docteur a pris pour préciser sa question. De l'autre côté, on parle de 3 éléments. Ici, apparemment, on cite 2 événements. Mais est-ce qu'il existe un être? Donc, les uns ont 3 parties. Voilà. Nous disons ceci. On doit conseiller juste de pouvoir, comme il n'est pas là, essayer de sauter, puis sinon on va encore revenir dessus. Nous prenons la question de frère Fabrice. Il a dit ceci. Permettez pour nous le temps de prendre ça. Oui. Je vais juste savoir plus sur l'enseignement. Explique-nous d'une manière simple et claire au moyen de la Bible. L'âme dans les séjours des morts que les anges transportent. En quelle forme? Deuxième question. L'Éternel derrière le peuple d'Israël sur l'entrée de la mer Rouge. Peut-on dire que c'est Jésus-Christ sur la croix de Golgotha au milieu de 2 peuples dont Israël et l'Église et les Égyptiens, ou encore au milieu de 2 voleurs sur la croix. Bon, on peut faire ceci pour avancer. J'aimerais qu'on fasse ceci. Ce que nous allons exposer, je crois, va répondre déjà à quelques questions.
Donc c'est pourquoi si vous nous voyez un peu répéter, c'est parce qu'on a rencontré beaucoup de questions qui reviennent sur la même chose. Mais suivez un peu comment nous allons répondre de manière globale. Nous disons ceci. Un être humain a 3 parties. C'est clair. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Selon les Écritures, au jour de la mort, j'essaie de faire ceci. Ici comme la croix du Seigneur. Mais la mort a commencé avant que Christ ne vienne sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur mort, leur corps était placé quelque part dans le tombeau, tandis que leur âme allait dans les séjours des morts. Et le séjour des morts, comment c'était-il en ces temps-là? Tandis que l'esprit de l'homme rentrait à Dieu. Quelqu'un posait la question. Est-ce que même le pécheur de méchants, leur esprit aussi retournait à Dieu? Parce que pour lui, il pense que le fait que l'on dit l'esprit est retourné à Dieu, c'est comme si cet esprit est sauvé. Non. Pour ce qui concerne l'homme, que tu sois élu du Seigneur, que tu sois prédestiné pour l'enfer, tout homme a 3 parties. Il n'y a aucun homme qui n'a que l'esprit et le corps. Est-ce que c'est clair? Quand il mourait, toute âme allait dans les séjours des morts. Est-ce que c'est clair? Tout esprit retournait à Dieu. Chaque corps, son jugement disait tu es poussière, tu dois retourner où? C'est comme ça. Le corps est mis dans le sépulcre, mais l'âme allait dans le séjour des morts. Comment s'est trouvé le séjour des morts? Ephésiens 4, verset 9. La Bible nous dit ceci. Voilà. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Quand vous regardez les régions là, c'est tout pluriel. C'est ça? Les régions. C'est que dans le séjour des morts, il y avait combien de régions? Plusieurs. On va essayer de l'expliquer aujourd'hui. Pourquoi plusieurs régions? Nous avions dit ceci dans les Écritures. Qui mourait? Les sages. Et qui? Et les méchants. Vous me comprenez? Quand tous quittent la terre, ils vont dans les séjours des morts. Dieu, comme il est sage, c'est lui qui a fait le séjour des morts. C'est lui qui a fait le séjour des morts. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Comme dans un gouvernement sérieux, c'est lui qui construit la prison, ce n'est pas les rebelles. Ce n'est pas les bandits. C'est le gouvernement. Et quand on construit la prison, elle est vide. Est-ce que vous me comprenez? L'État sait
qu'en mettant la loi, il y aura ceux qui vont violer la loi. Et leur place, ce sera dans la prison. Et naturellement, dans des prisons, il y a des appartements différents. D'abord, dans la nature, c'est comme ça. C'est pour cette raison aussi que Dieu, qui savait que parmi les gens qui vont violer la loi, il y aura des justes, des élus et des méchants. En d'autres termes, livrés et les bleus. Il fallait aussi préparer les régions différentes pour les recevoir. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cette raison-là. Vous remarquerez, nous allons donner quelques versets. Dieu, ayant fait la terre, mettons d'abord l'illustration sur la terre. La vie ne s'est retrouvée que dans le jardin d'Éden. La vie des hommes s'est trouvée où? Dans le jardin. Mais la terre était vaste, avec plusieurs régions. Dieu savait que quand le péché va entrer dans le monde, il n'aura pas fini avec le monde. Parce que le péché est entré. Mais il va chasser les hommes d'une région à l'autre. C'est pourquoi quand ils ont péché, il les a chassés du jardin d'Éden. Ils se sont retrouvés en dehors. Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi bien. Pareillement, si vous lisez attentivement la Bible, nous l'avions dit au début, si vous êtes encore là. Lisons cela pour faciliter la tâche. La mort d'Abraham. Genèse 25. Voilà ce qui est écrit. Le verset 8. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Or sur la terre, Abraham n'avait que ses enfants. Directement la famille d'Abraham, noir sur blanc, la première personne qui est décédée, c'était qui? Sarah. Regarde la sagesse de Dieu. Quand Sarah est décédée, Abraham dit ceci: je vais enterrer ma femme. Ma femme que je vais enterrer était avec moi. Mon enseignement, j'ai donné ça à Sarah. Sarah a reçu mon enseignement. Le fils du pays qui se trouvait là où Sarah était décédée, ils ont dit à Abraham: enterre ton mort. Où ça? Dans n'importe quel sépulcre. Parce qu'il y a des gens qui sont morts ici. Prends n'importe quel sépulcre et sème, enterre. Pour eux, il voulait qu'il y ait mélange des morts. Mais Abraham dit non. Parce que Sarah a mon enseignement. Je suis au milieu de vous. Vous adorez un autre Dieu. Moi, j'adore l'Éternel. Mon enseignement, c'est l'enseignement de la différence. J'ai une loi différente de votre. Et mon enseignement, Sarah l'a reçu. Bien qu'elle est décédée, je ne peux pas les mélanger avec vous. C'est pourquoi
pourquoi il fallait qu'Abraham achète un champ à part. Qui est appelé quoi? Surtout comprendre au nom de Jésus. Même si tu ne veux pas, donc ceux qui n'ont pas le choix, si je fais ces choix-là, tu comprendre que mort. On a compris ce qui concerne les morts. Il y a eu séparation. Et Djali Nabokeseni. Ah, nache M lokola Makpela. Ici M lokola Makpela. Ah, ici. Les chemins de tout le monde, les méchants. Est-ce que vous me comprenez? Qui ira dans Makpela? Ce n'est que c'est lui qui avait la foi d'Abraham. Bien qu'il est décédé, on ne va pas mélanger son corps avec les autres. Les autres, bien qu'ils soient beaux, avec leurs richesses, à leur mort, ne les amenez pas aussi à Makpela. Les visas pour aller à Makpela, il faut des temps vivants et tu reçois l'évangile d'Abraham, le père de la foi. Quand vous avez la foi, peu importe là où tu vas mourir, tu as ta place à Makpela. Maintenant remarquez, quand on pose le corps de Sarah à Makpela, les autres méchants, ils sont enterrés quelque part. Si nous pouvons revenir, je ne sais pas, vous me comprenez? La différence que Dieu fait sur la terre. C'est pourquoi toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, tu dois vivre le changement. C'est le changement qui met la différence entre la loi que tu as et la loi des autres. Si tu te conformes à la parole, cette différence que tu vis sur la terre, même après ta mort, il y aura la même différence. C'est pour cette raison, vous remarquerez que l'Écriture dit Abraham est mort. Il fut recueilli par son peuple. Qui est ce peuple-là qui avait recueilli Abraham? Je me fais connaître. Est-ce que c'est clair? C'est pas seulement Abraham. Je prends 3 versets pour aller rapidement. Je saute, je vais directement dans Genèse 49. Avec la mort de Jacob. Verset 33. Lorsque Jacob y achevait de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira. Il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham était mort. Où? Quelque part. Suivez ici très bien. Son fils, l'un de ses fils biologiques, c'est Jacob. Or Jacob est mort où? Dans quel pays? Si tu ne réponds pas, je vais mettre le micro pour toi. Mais comment il est mort en Égypte? Il fut recueilli par son peuple. Or Abraham n'était pas mort en Égypte. Regardez, je donne la troisième écriture. Exode 32. Non, Deutéronome 32 s'il vous plaît. Voilà ce qui est écrit. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de ton peuple. Ici c'est Moïse.
Aaron est mort sur la montagne qu'on appelait Or. Moïse va mourir dans une autre montagne. Alors que Moïse n'était pas encore décédé, Dieu lui dit, tu vas mourir aujourd'hui. Mais tu seras accueilli auprès de son peuple. Je prends ici 4 témoignages. Abraham est mort quelque part. Il a été accueilli par son peuple. Jacob est mort en Égypte. Il a été accueilli par son peuple. Qu'est-ce qui faisait que tous ces gens allaient dans un même lieu? C'est parce que tous avaient la même foi. Si tu as la même foi, peu importe le lieu où tu vas mourir, même si tu sois brûlé dans l'avion, que tu meurs au Gabon, en Asie, aux États-Unis, ton corps restera quelque part, mais tu iras rejoindre tes frères qui sont décédés dans la foi avant toi. Tu as une famille qui t'attend quelque part. Si tu reçois la même foi, tu es leur frère. Garde l'enseignement. Ne cherche pas à te confondre avec qui sur la terre. Kolanda voisin te pour pas suivre ton voisin parce que vous êtes garde ta foi comme voyageur étranger. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Dieu s'est rassemblé tous ses élus. C'est comme ça que tous sont allés là-bas. Donc par là nous comprenons. Abraham avait son peuple. Et pour ce qui concerne ces peuples-là, un théologien a dit, j'allais vous donner quelques mains pour gagner le temps. Écoutez-moi très bien. Peu importe le nombre de religions sur la terre, quand tu quittes la terre, nous n'avons que 2 destinées. Soit tu vas rejoindre le peuple d'Abraham, soit tu vas en dehors de ce peuple. Est-ce que vous me comprenez? Heureux ceux qui connaissent la vérité quand ils sont encore sur terre. Ceux qui se convertissent, qui abandonnent la haine, qui abandonnent l'impudicité, pas pour qu'il soit vierge au jour de son mariage et que l'on donne 4 chèvres à ses parents, mais parce qu'il est la fille d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Marchez dans la sainteté, vivons dans l'amour, pardonnons-nous les uns les autres. C'est pourquoi tu feras l'erreur d'haïr celui qui est à côté de toi. Pour toi, ta famille sont seulement ceux avec qui vous êtes nés. Je vous dis, s'il ne reçoit pas l'évangile que tu as reçu, dès que tu meurs, c'est la séparation. Ta vraie famille sont ceux qui croient la même parole que toi. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes les vrais frères, sauvés par le même sang. Regardez. Dans cette logique-là, vous allez trouver que dans le séjour des morts, il y avait 2 régions. La région où il y avait les gens qui avaient la foi, et dans l'autre région, il y avait des méchants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est clair? Nous allons ajouter d'autres versets. Mais pour avancer un peu. C'est pour cette raison-là que vous remarquerez, selon la Bible, qu'est-ce qui s'était passé quand Jésus était sur la croix? Avant d'abord de marteler, regarde ceux qui mouraient dans la foi. Qu'est-ce qu'ils disaient?
Nini bazalaki koloba loba. Psaume 49. Loyembo tukumini na libwa. Je disais ces choses si tu as votre téléphone. Relire. Kanga kango na téléphone na okozongela kotanga. Okotanga ngoli. Quand on enseigne, on doit voir les versets. Psaume 49. Loyembo tukumini na libwa. Voilà ce qui est écrit. Talanine komami. Je commence par le verset 11. Nabandina molongo ya zomi na moko. Car ils la verront. Les sages meurent. Les insensés aussi. Meurent. Et les stupides périssent également. Et ils laissent à d'autres leur bien. Le verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Qui? Le méchant et les sages. Tous comme un seul troupeau. Ils sont mis où? Dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. C'est que dans les séjours des morts, il y avait deux catégories des hommes. C'est clair. Les sages et le méchant. Mais les justes avaient une promesse. Est-ce que vous me comprenez? Nous lisons. Ils foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Et quand même je meurs aujourd'hui et que je vais dans le séjour des morts, j'ai l'espérance. Je ne resterai pas là pour toujours. Dieu lui-même, il me sauvera. Dans les autres versions, on dit Elohim me rachète dans les séjours des morts. Si vous croyez aux Écritures, d'une manière simple, qui avait le ministère de racheter les hommes dans les séjours des morts? C'est qui? Jésus-Christ, Dieu. Nous venons de lire. Qui devrait sauver? Tu reprends ce qui est écrit. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voilà la prophétie. C'est que le juste qui va dans les séjours des morts, il sait que comme je suis ici, si un ange vient me chercher, je n'irai pas. Si un prophète vient me chercher, je n'irai pas. J'attends qui? J'attends qui? Dieu lui-même. Quand une prophétie est faite, regardez seulement comment cela va s'accomplir. Quand tu vois la prophétie s'accomplir, tu dis gloire à Dieu. C'est que le prophète a dit, c'est accompli. Qui devrait racheter du séjour des morts? Si tu refuses de retenir l'enseignement, là, Dieu, tu fais exprès. Si tu dors et tu te réveilles, tu vois quelqu'un en train de racheter les gens dans les séjours des morts. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Il y a encore plusieurs versets, mais pour gagner je donne au moins deux. Qui devait racheter les gens du séjour des morts? Dans le livre des psaumes, deuxième témoignage,
On nous fait voir qui allait sauver les gens dans le séjour des morts. Voilà ce qui est écrit. Verset 3 pour les uns, 4 pour les autres. L'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Qui remonte l'âme du séjour des morts. C'est qui? C'est l'Éternel. C'est clair. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la croix, l'apôtre Paul nous dit ceci. C'est lui qui est monté. C'est le même qui est descendu. Selon cet évangile, c'est Jésus qui est descendu dans le séjour des morts. Si c'est vrai, qui est Jésus? Il est Dieu. Jésus est le Dieu promis que les justes attendaient dans le séjour des morts. Oh, il se fait que quand les justes sont décédés, ils étaient comment? Silence. Ils ont tout oublié. Pas d'amour, pas de haine. Ils sont entrés dans l'inactivité. Abraham est allé rejoindre son père dans le silence. La mort a dominé sur Abraham. Moïse lui-même est prophète. Il est mort. Il est allé rejoindre son peuple. Il est entré dans le silence. Mais quand Jésus est entré dans le séjour des morts, la Bible dit il n'était pas possible que la mort dominant sur lui. Jésus a refusé la loi du séjour des morts et il en a changé au même moment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand il est entré, qu'est-ce qui s'était passé? 1 Pierre 3. Je lis dans la version Semer. 1 Pierre 3. Je commence par le verset. Par le verset 18. Le Christ lui-même a souffert dans la mort pour le péché. Une fois pour toutes. Lui l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à la mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Car par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Celui qui prêche à celui qui prêche ce n'est pas mon ami, ton ami. C'est l'apôtre Pierre. Lui, sa vocation n'avait pas réussi comme moi et toi. C'était seulement comme ça. Pierre, suivez-moi. Est-ce que vous me comprenez? Azwa promesse, il y a bouche à l'oreille. On l'a promis par la bouche et l'oreille. Je te donnerai les clés. Du début à la fin, il n'a prêché aucune erreur. Il avait le ministère authentique. Voilà ce que papa Pierre prêche. Il sait bien que dans le séjour des morts, les gens étaient calmes, dans le silence. Mais Pierre nous dit Christ est allé prêcher. Or, celui qui prêche, il doit être conscient dans le séjour des morts.
Est-ce que c'est vrai? C'est que selon Pierre, Jésus était conscient dans le séjour des morts. Il avait son amour dans le séjour des morts. Mais la vraie question c'est où se trouvaient les esprits de ceux-là qui étaient décédés avant Jésus? Je pose. Il y avait des gens qui étaient morts avant que Jésus ne vienne. Où étaient leurs esprits? À Dieu. Où était leur âme? Dans le séjour des morts. Maintenant, quand Jésus est entré dans le séjour des morts, aussi longtemps que l'âme est séparée de l'esprit, l'âme est dans l'inconscience. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Je donne 2 versets pour aller rapidement. Regarde les gens qui ont fait la résurrection. Je prends 1er Roi. Verset 17. Non, 1er Roi 17. Le verset 22. Qu'est-ce que la résurrection? Mais moi, vous avez compris que la mort, c'est quoi? La séparation de l'âme, l'esprit et le corps. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce que la résurrection? 1 Roi 17, verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Quand l'enfant était décédé, où se trouvait son âme? Son âme est allée dans le séjour des morts. Pour qu'il ait la résurrection, le prophète Élie a fait une prière. Dans le verset 21, il s'étendit 3 fois. Invoqua l'Éternel. Et il dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, où se trouvait l'esprit de cet enfant? Entre les mains de Dieu. Pourquoi Élie lui dit: je t'en prie, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Écoutez-moi bien. Élie n'a pas dit que son esprit revient, que son âme revient. Il sait que si seulement un des éléments qui était sorti du corps rentre, tous les autres reviennent. C'est que la résurrection, c'est le retour de l'esprit et de l'âme dans le corps. Ça, c'est la première fois, le premier témoignage. Même Jésus lui-même, quand il est venu, quand il voulait prier pour la résurrection de cette fille, voilà ce que lui-même avait dit. Luc 8, verset 55. Je commence par le verset 54. Mais il l'a saisi par la main. Et il dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Qui a fait cette prière? Jésus. Enfant, lève-toi. Le verset qui suit. Et son esprit revint en elle. C'est que quand on commande que la résurrection ait lieu, c'est le ministère du retour des éléments qui étaient séparés. Et si tu lis ici, selon l'homme, tu risqueras de dire, mais on a dit seulement que son esprit revint. C'est-à-dire cet enfant n'avait que l'esprit et le corps. C'est pas comme ça que l'on comprend la Bible. Même si on cite des éléments, pour qu'il ait un être vivant, il faut qu'il ait l'âme, l'esprit dans le corps, animé de la respiration. Est-ce que c'est clair? Maintenant avancez.
Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que quand vous regardez dans Matthieu, quand Jésus arrive sur la croix, il va pousser un grand cri. C'est ce que nous disions hier en terminant. Il y a un élément que les gens ne prennent pas en compte quand ils parlent de la résurrection. C'est quoi? Laissons l'écriture parler. Voilà, je lis ça. Dans Jean 11, Jésus lui-même. Je parle rapidement parce que nous voulons gagner le temps. Jean 11, le verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Jésus veut faire la résurrection. Il dit, ce que je vais faire maintenant, pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je vais faire quelque chose. Je veux que toi, tu fasses quelque chose. Pas pour moi. Pas pour Lazare. Mais pour qui? Pour ceux qui sont tout autour de moi. Il y a des choses que Dieu fait. Pas pour lui-même. Mais il fait ça pour les autres. Amen. Si toi tu es fille de Dieu, tu pourras demander à Dieu rien que pour que ceux qui me regardent sachent que tu es Dieu et que je te sers. Dieu peut faire taire tes adversaires. Il manifeste des signes pas pour lui, pas pour toi, mais pour prouver aux autres. Dieu le fait. La première résurrection, c'était Élie qui l'a fait. Élie, il prend le fils de la veuve. Il prie sur lui. Il se rend compte que son esprit est rentré en lui. Le fils est devenu vivant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet enfant, il va donner ça à sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère savait que son enfant était mort. La mort, quand elle est brisée, il faut qu'il y ait un témoin qui confirme que celui qui est revenu à la vie, il était mort. Maintenant écoutez, si la maman avait dit Élie, oui, je vois ses corps, mais ce n'est pas mon enfant, on ne parlera pas de la résurrection. Je vais parler ça lentement. Pour confirmer que c'est la résurrection, il faut que la personne qui voit ça ne soit pas Dieu. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que vous me comprenez? Il doit être un témoin qui confirme. Celui qui est revenu à la vie, il était mort. Et puis il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà. Je vais parler ici je vais terminer par là. Mon frère ici ne peut pas décéder. Il revient comme un blanc. Si c'est ça le cas, je dis c'est pas mon frère Ambemane. Est-ce que vous me comprenez? Pour que je croie qu'il est revenu, il faut que moi je dise celui-ci est bel et bien mon frère Ambemane. S'il n'est pas reconnu, ce n'est pas la résurrection selon la Bible. Pourquoi? Vous allez remarquer que même Jésus le Fils de Dieu, quand il est ressuscité, Dieu ne s'est pas permis de l'envoyer au ciel. Il fallait qu'il y ait des gens sur la terre qui verront Jésus et confirmeront que celui qui est mort, il est revenu à la vie ici sur la terre. Si
un mort n'est pas reconnu, bon, qu'est-ce qui va prouver que c'est lui? Si on ne reconnaît pas la mort, si on ne reconnaît pas la personne, qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui est ressuscité? C'est pour cette raison-là, Matthieu 27. D'abord, Jésus, quand il vient devant le tombeau de Lazare, tellement il est très intelligent. Vous savez qu'avant que Lazare meure, Jésus est allé à Galilée, à Béthanie. Là, il a enseigné. Dans cette église, Lazare a reçu la parole. Marthe a reçu la parole. Marie a reçu la parole. La Bible dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Je prends cette petite église de 3 personnes, Marie, Marthe et Lazare. Ils étaient vivants. Jésus était avec eux. Il enseignait la parole. Jésus les a laissés. Il est parti. Cette église-là continuait de fonctionner. Mais comme nous ne mourrons pas tous, quelques-uns doivent mourir. Lazare est tombé malade. Et la maladie s'empirait. Et en fin de compte, Lazare est décédé. Tu peux être fils de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu. Jésus t'aime, mais tu es malade. Jésus t'aime, tu n'as pas de moyens. L'absence de moyens ne fait pas dire que Jésus ne t'aime pas. Lazare était malade. Jésus était venu dans leur maison. On lui a donné la nourriture. Et on a envoyé le message. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Et Jésus a reçu ça. Il n'a pas répondu, ni dans la vision, ni par la prophétie. Écoutez-moi très bien. Le silence de Jésus sur ta requête ne signifie pas qu'il n'a pas écouté ça. Il a exaucé ce que tu lui as dit. Même s'il ne t'a pas répondu, il est ce Dieu qui entend. Il n'est jamais sourd. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, les 2 sœurs, ils étaient réunis avec pleurs. Ils ont dit, Jésus, bien que tu es parti, ce n'est qu'à toi que nous allons parler. Ton absence ici ne signifie pas que tu n'entends pas. Je te l'ai dit, même s'il n'est pas sur la terre, il entend les prières. Prie, parle, il entendra cela. Il est resté en silence parce qu'il avait un plan. Et il a attendu. Lazare est mort. Écoutez maintenant. Les choses ici, quand nous partons vite, réalisons les choses. Tu as reçu Jésus chez vous. Pas un esprit physique. Tu penseras quoi? Une fois que Jésus va partir, personne ne tombera malade ici. Une fois que j'ai construit le temple, mes affaires ne peuvent jamais s'abaisser. C'est une mauvaise manière de connaître Dieu. Lazare souffrait. Il est décédé. Maintenant regardez. Comment Jésus va ressusciter Lazare? Il dit lui-même ceci. Jean 11. Le verset 7. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Premier élément. Jésus n'était pas encore à Judée. Il était là. Il est parti. Vous me comprenez? Il sait tout ce qui se passe. D'abord, je vous dis, ce n'est pas par la prière des serfs que Jésus a su que Lazare est malade.
Je vais te dire ceci. Ce n'est pas pendant que tu pries que tu donnes l'information à Jésus. Avant que tu ouvres ta bouche, il connaît tout ce qui se passe. Prie, chaîne, crie, plaît, mais il connaît la situation mieux que toi. Il contrôlait les étapes. La maladie s'empirait. Pourquoi? Parce qu'il était là. Il a guéri des maladies. Il s'était dit, si seulement, comme Lazare est malade, je le guéris, alors tous ces gens me prendront seulement comme un guérisseur. Alors que je suis plus que ça. Je peux laisser la situation s'empirer. Parce que là où les gens disent que c'est la limite, pour moi Jésus, il n'y a pas de limite. La situation que tu vis peut se compliquer. Ne perds pas l'espace. Ne perds pas l'espérance. Ne te laisse pas soumis à la loi des hommes. Crois, il y a un Dieu qui va au-delà des limites des hommes. Et pour cette raison, il a dit il faut que je fasse un retour. Pourquoi il devrait retourner? Il savait que Lazare est mort. J'ai dit, il était puissant, capable de ressusciter Lazare de loin. Mais il savait que ce que je vais faire a à faire avec mon retour. C'est lors de mon avènement. C'est quand je viendrai que ceux qui m'aiment, que ceux qui sont décédés, qui sont enterrés, que je vais le ressusciter. Et je vous dirai, quand Jésus venait, il ne venait pas me vide. Il venait avec les corps de Lazare. Nous allons l'éprouver. Pour ceux qui regardent les corps, Dieu ne jette pas les corps dans les vides. Il transporte pour revêtir celui qui va ressusciter du tombeau. Si tu n'as rien compris, pose-moi la question. La résurrection selon les Écritures, ce n'est pas ce que nous pensons. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus, il dit à ses disciples, retournons, parce que je vais le réveiller. Pourquoi Jésus devrait venir? Et quand il vient, il doit aller jusqu'au tombeau. Pendant qu'il venait, il dit à Marthe, il dit à Marie, mais comme les hommes sont les hommes, il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Regarde ce qui va se passer là. Mes frères, si vous avez de l'intelligence, vous comprenez que en ces jours-là, il y avait plusieurs personnes qui étaient décédées. Apparemment, ce n'était pas la seule personne. Comme tu connais, à la cimetière, on n'enterre pas seulement une seule personne. Jésus a évité les scandales. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes. Si je dis seulement mort, sauté, il y aura scandale. Il va citer les noms. Même si tu n'es pas intelligent. Les noms, c'est un signe distinctif qui permet d'identifier la personne. Pourquoi il a prononcé les noms de Lazare? Ces noms-là, il l'avait reçu avant de mourir. Et après la résurrection, son nom ne pouvait pas disparaître. Il n'était pas encore ressuscité. Il appelle Lazare. Vous remarquerez que Lazare était voilé. Il était lié partout.
et les pieds, et les mains, et le visage. Moi j'aime Jésus. Ce n'est pas lui qui va délier Lazare. C'est qu'il va laisser l'examen à celui qui va délier. Parce que quand tu délies, tu vérifies, c'est Lazare ou ce n'est pas lui. La résurrection doit être connue. Dieu nous fera grâce. Est-ce que vous savez que chaque élu de Dieu a son nom écrit de manière distinctive dans le livre de vie de l'agneau? Chaque élu a son nom. Quand Dieu appellera ces noms-là, chaque élu aura son nom qui lui permettrait d'être identifié différemment de l'autre. C'est pour cette raison-là que même Moïse, qui est décédé, Élie, qui est parti au ciel, quand Jésus était sur la terre, sur la montagne, quand il a été transfiguré, Pierre, qui n'avait jamais vu Moïse, Jean, qui n'avait jamais vu Moïse, quand il a regardé, il a dit c'est lui que je vois avec Jésus, c'est Moïse, l'autre c'est Élie, qui avait dit à Pierre que celui-ci c'est Moïse, l'autre c'est Élie. Si le ressuscité n'est pas reconnu, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Voilà ce qui ici pour te dire ceci. Je termine pour dire ceci. Vous voyez comme nous sommes assis là. On s'appelle décès mais on se console. Les jours de la résurrection, de l'enlèvement, c'est lui qui ne va pas partir. Là on sera. Les frères saints, ils se reconnaîtront de l'autre côté. Marchons seulement dans l'embrouillement. Un Dieu vrai qui nous connaît. Ce changement est vrai. Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Aujourd'hui j'ai dit ceci. Dans les séjours des morts, il y a des régions. Il y avait les méchants, il y avait ceux qui avaient la foi. Ceux qui avaient la foi, ils attendaient la venue du Rédempteur. Ils savaient que c'est Dieu qui devrait le faire. Quand est-ce que Dieu l'a accompli? Quand Jésus était sur la croix, il a poussé le cri. Quand il crie, les morts reviennent à la vie. Ce n'était pas n'importe quel mort. C'était les morts qui étaient morts dans la foi. Ceux qui n'étaient pas heureux. Je donne le dernier verset si vous pouvez supporter. Apocalypse 14. Voilà ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 14, la Bible dit ceci. Permettez-nous nos histoires ici. Apocalypse 14, le verset 12. Il est écrit ceci. Voilà. C'est là. Commençons par le verset 13. Puis j'entends une voix venant du ciel me dire, écris, errez dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Puis dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leur œuvre. Errez dès à présent. Errez dès à présent. Ceux qui meurent, ceux qui mourraient avant Jésus, ils étaient errés. Pourquoi on dit errer dès à présent? Pendant que Jésus est venu dans le séjour des morts, il a changé des choses. Désormais,
dès que tu quittes la terre, dans le Seigneur, tu ne vas pas encore dans les séjours des morts là-bas. Tu vas quelque part. Et là où tu pars, la Bible dit ceux qui meurent. En d'autres termes, ceux qui sont décédés en Jésus, ils sont heureux plus que nous le vivons. Mes frères, c'est la vérité. N'aie pas peur de la mort. Aujourd'hui, pour les saints, la mort n'est qu'un moyen où Dieu t'amène à se reposer. Parce que l'œuvre qu'il devrait faire sur toi est terminée. La Bible dit nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire quelques-uns de nous peuvent mourir. L'essentiel, que tu sois dans le Seigneur. Même si tu meurs par accident, même si tu meurs par maladie, l'essentiel et que tu sois dans le Seigneur. Lazare qui était malade sur la terre, quand il est décédé, il y a eu cortège des anges pour venir chercher le prince. Même si tu es aveugle, même si tu es infirme, garde la parole. Dès que tu fermes l'œil, il y a un cortège des anges qui vient te chercher pour t'amener à côté d'Abraham. Tu vas partager le bonheur de ceux qui sont en Christ. Peu importe par quel moyen tu vas mourir, garde la foi que la maladie ne te sépare pas du Seigneur. Si Dieu te guérit, gloire à Dieu. S'il ne te guérit pas, gloire à lui. Meurs dans l'espérance. Meurs dans l'espérance. Garde la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, Zambé a pambola moti mingi na komboni sumasia. Au Sambeli, na nous Zambé, soit attitude de prière. Quelque part à l'obi qui a tomoni Zambé a fandi kimia, mais il y a qui a zanelo kwa kosala. Devant tes combats, devant tes problèmes, quand tes ennemis s'élèvent contre ta vie, ne pense pas qu'il y a un côté. Il connaît ta situation. Peut-être qu'il a provoqué un go afin que Kembo n'ait l'isama. Comme il a fait pour Lazare. Vous osambez la peine Zambé n'a pas qu'on a l'élo. Que devant tous tes problèmes, tous tes combats, les difficultés, que l'Éternel Dieu sorte de son silence. Alors, quelque chose afin que délivrance n'a eu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées.
La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement les erreurs des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.